Après, mon seul point négatif, et peut-être on en parlera, c'est la présence de Kodak Black, moi, sur le projet. Ah, on va en parler. On va en parler parce que... Parce que moi, je suis plus... je vais te laisser reprendre, mais moi, sur cet album, je suis plus sur la symbolique et ce qu'il représente en dehors de la musique. Et on va en parler, je te laisse finir. Moi, c'est le seul point négatif, même si c'est pas une moins-value. Hein. Au contraire, je trouve que Kendrick Lamar, Kodak Black, pardon, ce qu'il fait sur le projet, c'est bien. Mais dans l'aspect hors musique, c'est ça que j'ai pas compris. Moi, ma réflexion un peu terre à terre et idiote, c'est de me dire, ok, Kodak Black, quand Nipsey Hussle il est décédé, il a eu des mauvais propos envers Lauren London. On connaît la relation de Kendrick avec Nipsey. Tu vois, c'est comme si l'invitation de Kodak Black par Kendrick, ça veut dire les propos de Kodak, en fait, soit je les valide, soit je m'en bats les couilles. C'est une lecture que tu peux te faire dans ta tête, même si j'imagine que Kodak Black, en entendant que Kendrick, pardon, quand il a entendu Kodak Black, il a dû dire ouais, c'est pas cool ce qu'il a fait. Donc c'est ça le point négatif, mais c'est pas genre ouais, Kodak Black il est pourri sur l'album. Pas du tout, je trouve qu'il apporte un truc. Le fait qu'il soit un storyteller avec, tu sais, à un moment donné, le piano qui accélère et tout, je trouve ça fou. Mais quand je prends tu peux trouver qu'il est pété. Moi, je suis fan du gars, tu vois. Mais moi je suis vraiment pas fan de Kodak Black, par exemple. Vraiment, sa musique, je l'écoute pas. Mais sur l'album, je trouve, il apporte un truc. Mais quand j'ai une lecture qui est autre que musicale, je me dis pourquoi lui ? Alors qu'il y avait peut-être d'autres storytellers. Voilà. Mais en tout cas, au niveau des featuring, la plupart du temps, c'est vrai surtout la première écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui se sont braquées sur le fait qu'il n'y a pas d'ETD, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là, je comprends ce que tu veux dire, tu vois. Ça, c'est une réflexion de gens qui n'écoutent pas de musique. Parce qu'en vrai, combien de mecs qui sont dans des groupes, que ce soit les leaders, pas les leaders, ou peu importe, ils ont fait des albums et ils n'invitent pas les gens de leur groupe. Ça veut pas dire que Absol il va pas écouter l'album ou que J-Rock. C'est pas ça le problème. Tu vois, peut-être que lui, quand il a conçu son album, il s'est dit j'ai pas forcément besoin d'eux sur cet album-là parce que l'album il est aussi hyper introspectif et voilà. Je suis d'accord avec toi. Je vais juste te couper là-dessus. C'est effectivement, je me dis la même chose et on a l'habitude de voir des artistes comme tu dis qui sont les leaders de leur groupe ne pas forcément faire appel aux autres membres. Mais en fait là, c'est un cas particulier, c'est le dernier album sur... ouais, bien sûr, j'entends. Donc, il sait aussi que les fans auraient voulu avoir Black Hippie au moins, tu vois. Se dire, ok, on va peut-être recréer Black Hippie sur un morceau, ça va peut-être être un morceau un peu différent, un peu plus festif, j'en sais rien, peut-être un morceau de célébration de son départ de chez Top Dog. Et c'est peut-être ça que j'aurais voulu, effectivement. Ouais. Mais tu sais, quand t'es un artiste... Je pense que, tu vois, un mec comme Kendrick, il a dû bouler sur sa direction artistique. En 5 ans, il a dû bouler de long en large, en travers. Ouais. Il y a sûrement des morceaux avec Schoolboy Q qui traînent et tout. Mais, tu vois, quand tu écoutes l'album, en vrai, quand tu finis l'album, première lecture, tu te dis ouais, il n'y a pas les gars qui disent, c'est relou. Et quand tu réécoutes une deuxième fois, tu te dis mais en vrai, à quel moment il les place. Tu les places dans l'album, dans la construction de l'album, de A à Z, dans la construction de l'album, à quel moment t'insères un morceau avec Absol, J-Rock et Schoolboy Q. Tu vois, une fois que tu as répondu à cette question et que tu te dis la réponse c'est non, il n'y a aucun moyen de les placer, tu sais pourquoi il les a pas mis. Mais il n'y a pas de mal, je pense que tu vois, il n'y a pas de... Parce que les gens ils s'imaginent qu'il y a un seum ou quoi que ce soit. C'est même pas ça le souci, c'est juste que dans la conception du projet, il faut pas juste placer des mecs pour dire ouais c'est mes gars, je les place, tu vois. Et c'est vrai aussi que ça fait à peu près 10 ans qu'ils se connaissent, ils ont évolué chacun d'un côté. Bien sûr. Et lorsque tu écoutes en vrai les projets des 3 artistes sur les 10 dernières années, tu vois que plus le temps passe, plus ils sont différents. À la rigueur, le seul artiste avec lequel je verrai encore bien collaborer, c'est J-Rock. Mais en dehors de J-Rock, je vois assez mal collaborer là tout de suite avec Absol. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Absol, à partir du moment où il a été sur Control System, il est parti dans un délire un peu particulier qui est à lui, quoique dans le délire un peu complotiste, etc. Ils peuvent se retrouver sur certains points avec Kendrick Lamar. Schoolboy Q, de son côté, il est aussi dans un délire encore qui est un peu à part musicalement parlant. Donc je te rejoins là-dessus. Je trouve que finalement les autres artistes de TDE se retrouvent plus vraiment dans l'univers de Kendrick Lamar, qui lui a un univers qui est beaucoup plus en fait, un univers beaucoup plus
J'irais intellectuel musicalement parlant.